Alors ici, je vais déverrouiller la première forme en cliquant sur son verrou et je vais sélectionner avec la flèche noire les deux formes. Bon, soit j'englobe comme ça une partie des deux formes avec la flèche noire, elles sont toutes les deux sélectionnées, vous voyez. Soit je les sélectionne par la palette des calques, mais attention, dans Illustrator, pour sélectionner les choses, c'est les cibles. Clique sur la cible, majuscule clic sur l'autre, elles sont toutes les deux sélectionnées. Parce que si je fais juste ceci, clic, et même majuscule clic, rien n'est sélectionné. Ça, c'est la manière Photoshop pour sélectionner les choses. Si je veux sélectionner par la palette des calques, il faut que j'utilise cible, clic, majuscule clic. Et là, les formes sont réellement sélectionnées, on voit les vecteurs. Et je vais les fusionner ensemble par le Pathfinder, menu Window, Pathfinder. Vous avez ici l'option qui permet de fusionner, Réunion, Unite, clic, et voilà, on n'a plus qu'une seule forme, comme on le voit ici. Et ça, c'est pratique pour pouvoir notamment mettre un dégradé sur elle. C'est ce qu'on va tester tout de suite. Ici, j'enregistre beaucoup comme ça. Vous avez toutes les différentes étapes parce que je vous refile mes documents après. Évidemment, dans la vraie vie, j'enregistre pas toutes les 3 minutes comme ça. Hein. C'est juste parce que là, c'est un cours. Alors, ben voyons si on met un dégradé là-dessus, sur cette forme. Donc, n'allez pas trop vite parce que la suite, on va le faire ensemble. Hein. Vous allez voir que c'est plus simple que ça paraît parfois. Donc, menu Window, Swatches, donc le nuancier. Dans le nuancier, si vous voulez, vous pouvez demander pour avoir des vignettes plus grandes. Dans le menu de la palette nuancier, vous allez jusque Large Thumbnail Preview. Alors, les dégradés, ben, il n'y en a pas beaucoup ici, on va aller en chercher. Vous avez une bibliothèque ici en bas à gauche. Vous demandez Gradients et vous pouvez aller chercher n'importe quoi, les fruits et les légumes par exemple. Voilà, on a un dégradé de fruits et légumes, c'est une palette qui s'ouvre, non modifiable mais utilisable. Là aussi, je demande pour avoir des larges aperçus. Et voilà, vous cliquez et vous avez un dégradé qui se met sur la forme. Comment ça, immonde? J'essaie de faire un concombre à roulettes. Alors, avec l'outil dégradé, vous pouvez tracer dans un sens ou l'autre. Pas besoin d'annuler quand vous voulez tracer une seconde fois. Voilà. Avec la palette dégradée, menu Window Gradients, avec la palette dégradée, vous avez la possibilité de dire que le dégradé va être radial plutôt que linéaire. Voilà, et vous tracez la dimension que vous voulez. Possibilité d'inverser le dégradé avec l'icône là, etc. N'hésitez pas à zoomer en arrière pour faire votre dégradé. Voilà. Etc. etc. Mais finalement, peut-être qu'en linéaire, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, vous avez vu l'astuce. Si vous zoomez pas en arrière, vous ne pouvez pas faire autant de choses que vous voulez avec le dégradé. Bon, je vous conseille de rester en linéaire ici, mais ceci dit, les deux sont possibles.